mais ça dit nous banza mais mayangwana de Yesu. Amen. 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 Yesu ça va commenter au nom de Jésus non. Au nom de Jésus tout le monde peut le dire. Mais celui qui dit au nom de Jésus avec la connaissance, c'est là où il y a la puissance. Tout le monde peut déclarer le nom de Jésus. La Bible déclare que ces enfants-là sont allés blaguer avec les démons. Nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible déclare ce jour-là, les démons ont parlé. Les hôtels ont parlé. Nous connaissons Paul et Jésus. Et vous qui êtes vous. C'est-à-dire, ça ne suffit pas simplement de prononcer le nom de Jésus, mais celui qui a la connaissance de ce nom-là, le nom de Jésus est la parole. La Bible déclare que Christ est la parole faite chair. Celui qui a la connaissance, osez le dire, donc celui-là qui sera vainqueur. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il va périr. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voilà la pierre. Là, on a mis sous Moïse. Et cette pierre-là a donné la force à Aaron et Hur. Là où 2 ou 3 réunis à son nom, il est là, sur 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose. Non, il le fera, n'est-ce pas? Donc, la prière d'ensemble, quand vous êtes unis dans la prière, quelque chose se passe. Voilà cette pierre-là qui est Jésus. Cette pierre-là est la connaissance que tu dois avoir pour aller détruire les autels qui s'élèvent contre ta vie, qui s'élèvent contre ton foyer, contre tes enfants, contre ton avenir. Il y a des autels. Amalek est venu combattre Israël sans que Israël cherche le problème. Il y a des gens qui vous cherchent le problème. Il y a des gens qui vous haïssent. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Et ça va te balayer tout ça de l'autre côté. Et ça va te balayer tout ça de l'autre côté. Allez-moi en abalaté. Allez-moi en si sa classe. Allez-moi en somusalaté. Allez-moi en bongaté. Alors, et ça n'a pas toi. Ce sont les agents sataniques. Et pour les combattre, tu dois avoir la connaissance. Amen. Et voilà la connaissance. On devait amener la pierre. Cette pierre-là, c'est la personne de Jésus. Donc, pour que ta vie soit réellement rebâtie, reconstruite, il faut que Jésus soit au centre de tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la parole du Seigneur. Amen. Et la Bible dit dans le livre, pardon, le verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma balinière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Écoutez, le diable est sa place depuis au ciel. Le diable a été chassé, a été précipité ici-bas sur la terre. Dans ce combat que Moïse avait vaincu, l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Parce qu'il a menacé un peuple innocent. Des personnes qui te combattent, des personnes qui ne veulent pas que tu avances. Ils cherchent des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu ne les permettra jamais. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que celui qui est en toi est plus grand sur le monde. Donc cette guerre-là, donc la Bible déclare, parce que la main de l'Éternel s'est levée. Parce que le diable a voulu détruire la vie de celui que Dieu a créé à son image. Et le diable a été précipité sur la terre. Et cette guerre-là sera de génération en génération. Donc nous avons un combat, nous avons une guerre, il ne faut pas lâcher la prise. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous disons les autels contre autels. Si Moïse avait résisté jusqu'à ce que Josué puisse détruire ou bien gagner la guerre contre Amalek, parce qu'il y avait une pierre. Et cette pierre, je vous ai défini, c'est Jésus-Christ. Si tu veux maintenant dans ton autel à toi, que tu puisses être vainqueur, tu dois mettre Jésus au centre de tout. L'autel du diable, le diable, il a une personne qui a peur, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas au centre de ta prière, quand je parle de juste la parole, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, tout s'écrit. Satan abanga kaka mutu moko Yesu Masia. Abanga mai na porte te, abanga Bible na mutu ambeto te, diable abanga kaka batu oyo baza na connaissance ya Jésus be batu na bango. Jésus dit le diable veut vers moi, aucune chose du diable est à moi. Il faut que tu puisses combattre les autels avec la connaissance.
Moïse, avant, ils ont commis, non, 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 nous devons mettre une pierre. La guerre est déclarée de génération en génération. Le diable ne te laissera pas vivre en paix. Le diable cherche toujours que tu puisses avoir des soucis, des problèmes, être malade. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais pour aller combattre ces hôtels-là, pour vaincre, écoute, je suis à la fin, tu n'as qu'à utiliser le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus dont il s'agit ici, car on déclare que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Les démons, ils ont peur que le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus de ce soir, je te révèle, le nom de Jésus, c'est la parole. Donc celui qui déclare le nom de Jésus avec la connaissance, voilà la puissance de ce nom-là. Pierre avait dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Dans le cas, le paralytique avait marché. Donc, avoir Jésus, ce n'est pas simplement une récitation ou bien une prononciation de son nom, mais celui qui a la connaissance et qui a la connaissance de l'efficacité de la vertu qui se trouve dans le nom de Jésus.